Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer avec les caractéristiques des mu'min, et plus précisément avec le sidq, c'est-à-dire la véracité du croyant. Yani mes chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas être croyant et un menteur en même temps. Yani vous ne pouvez pas être croyant et mentir au quotidien de façon habituelle. Car le croyant dit toujours la vérité. Dans la sourate Al-Ahzab, Allah Azza wa Jal a fait une longue liste d'adjectifs qui décrit les personnes du Jannah. Et c'est la plus longue liste concernant ce sujet dans le Coran. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Surat Al-Ahzab, verset 35. De plus, Allah Azza wa Jal décrit le jour du jugement dans le Coran ainsi. Allah dira « Voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. » Surat Al-Ma'ida, verset 119. Et donc, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal dit clairement, ce jour-là, leur véracité va profiter aux véridiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser ces personnes par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Car ces personnes ont été sincères et ont toujours dit la vérité. Et d'ailleurs, non seulement nous avons été commandés de dire la vérité, mais nous avons aussi été commandés d'avoir des amis qui disent la vérité. Allah Azza wa Jal ne veut pas que nous avons pour compagnie des menteurs. Et en effet, Allah Azza wa Jal ne veut pas que nous avons des amis qui mentent tout le temps. Car dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit « Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Surat At-Tawbah, verset 119. Encore une fois ici, Allah Azza wa Jal nous ordonne d'être avec les véridiques. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le fameux hadith que vous connaissez tous, « Je vous commande de dire la vérité, car dire la vérité mène à la piété, et la piété mène au Jannah. Et je vous avertis contre le mensonge, car le mensonge emmène vers le mal, et le mal emmène vers le Jahannam. » Remarquez ici, mes chers frères et sœurs, que dire la vérité permet d'aller au Jannah. Et vraiment, lorsque vous vous éloignez du mensonge et que vous vous forcez à dire la vérité, même si cela peut vous nuire, ce comportement mène à la piété, et la piété mène au Jannah. Ainsi, la clé de la piété est de dire la vérité. Car lorsque vous dites la vérité, vous devenez pieux, et en devenant pieux, vous entrerez au Jannah. Et il est mentionné que lorsque Ja'far radiallahu an, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le grand frère de Ali radiallahu an, lorsque Ja'far radiallahu an parlait avec Najashi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Najashi lui a dit « Quel est le message de ce prophète? À quoi vous appelle-t-il » Et Ja'far radiallahu an a résumé le message de l'islam en quelques points très simples. Et il a dit « Il nous appelle à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer. Il nous appelle à être bons envers nos familles. Il nous appelle à dire toujours la vérité. » Et donc, ces éléments, mes chers frères et sœurs, font partie des tout premiers commandements de l'islam. Il faut ainsi comprendre, mes chers frères et sœurs, que ce que l'on dit doit être en accord avec les faits. Et donc, nous devons tout le temps dire la vérité. Et d'ailleurs, parfois, il est encore même plus important de dire la vérité. Et lorsque l'on ment, cela est encore pire de mentir que si c'était dans d'autres circonstances. Et donc, il y a 3 circonstances où cela est encore plus important, mes chers frères et sœurs. Tout d'abord, en numéro 1, c'est lorsqu'il s'agit de la religion. Nous devons être encore plus prudents lorsque l'on dit des choses. Nous devons faire très attention à ne pas dire des erreurs ni mentir. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite. » Pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Surat An-Nahl, verset 116. Ne mentez pas sur Allah Azza wa Jal en disant « ceci est halal et ceci est haram ». Et notre prophète,
sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ment sur moi intentionnellement trouvera sa place dans le feu de l'enfer. » Et donc, les pires mensonges sont ceux formulés contre Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le mensonge contre la religion. Mes chers frères et sœurs, si vous ne savez pas quelque chose sur l'islam, restez silencieux et dites tout simplement « Je ne sais pas, il n'y a pas de honte là-dedans ». N'essayez pas de deviner ou de prétendre que vous avez la réponse. La deuxième occasion où mentir est encore plus grave qu'en temps normal et dire la vérité est encore plus important, c'est lorsque l'on jure par Allah subhanahu wa ta'ala et que l'on fait un serment. C'est lorsque l'on dit « Wallahi, je jure par Allah » et donc lorsque l'on utilise le nom d'Allah Azza wa Jal et que juste ensuite on ment, c'est encore pire que n'importe quel mensonge. Et donc, nous devons être encore plus prudents lorsqu'il s'agit de donner un serment. Et enfin, la troisième situation, mes chers frères et sœurs, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aux gens qui s'occupent de commerce de ne pas mentir lorsqu'ils achètent ou lorsqu'ils vendent. Vous ne devez pas dire des choses concernant vos produits qui ne reflètent pas la réalité. Soyons honnêtes et disons clairement les bons et les mauvaises qualités du produit, mes chers frères et sœurs. Dans de nombreux pays musulmans, les marchands sont devenus les personnes qui mentent le plus, n'est-ce pas? Pas un seul mot sort de leur bouche sans que cela soit un mensonge. Surtout que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsque deux personnes commercent ensemble, si les deux sont véridiques dans leur parler, alors Allah bénira cette transaction. Allah vous bénira si vous êtes véridique. Ne craignez donc pas pour votre rizq, car Allah subhanahu wa ta'ala vous bénira. » Donc, nous devons dire la vérité en tout temps et parfois cela est encore plus important, mes chers frères et sœurs. Et bien sûr qu'il y a des petites exceptions. Parfois, nous pouvons dire des choses qui ne sont pas totalement correctes. Par exemple, dans un couple entre mari et femme, lorsque l'on va dire quelque chose pour amplifier cet amour, même si ce n'est pas totalement vrai, il n'y a pas de mal là-dedans. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a pas de mensonge entre mari et femme ». Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que si vous exagérez certains éléments par amour pour votre couple, le but ici, c'est que vous allez dire des choses qui vont amplifier votre amour l'un pour l'autre. Par exemple, si votre femme a passé énormément de temps dans la cuisine pour vous préparer quelque chose, dire que c'est le meilleur plat que j'ai mangé de toute ma vie, il n'y a pas de mal là-dedans. Vous pouvez aussi dire tu es la meilleure en cuisine, et il n'y a pas de mal là-dedans. Et donc, il faut bien faire la part des choses. Lorsqu'il s'agit d'amour et que vous dites quelque chose, que ce soit à votre femme ou vos enfants, afin d'augmenter cet amour, il n'y a pas de mal à ça. Et parmi les autres exceptions, il y a aussi lorsque deux personnes ne se parlent plus du tout, c'est-à-dire qu'il y a eu un historique pas très bon entre eux. Donc, dans ce cas aussi, vous pouvez dire des choses afin d'adoucir leur cœur. Et vous pouvez aller vers l'un et lui dire que l'autre personne regrette ses actions afin d'adoucir leur cœur, et faire ainsi de même pour l'autre personne. Ceci aussi est autorisé, mais encore une fois, il s'agit d'exceptions, d'accord? La règle générale, c'est de toujours dire la vérité. Et donc, quelles sont les bénédictions qui viennent avec une parole véridique, mes chers frères et sœurs? Tout d'abord, comme nous l'avons déjà dit, dire la vérité, c'est la clé fondamentale qui permet d'atteindre la piété. Comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dis la vérité et tu seras pieux, et si tu es pieux, tu iras au Jannah. De plus, nous apprenons dans le Coran que si nous avons une parole véridique, Allah Azza wa Jal nous récompensera pour cela. Sur le long terme, nous gagnerons les bénédictions d'Allah Azza wa Jal, mais aussi le respect des gens. Dire la vérité peut avoir des conséquences néfastes pour nous sur le court terme, mais sur le long terme, cela nous permettra de gagner les bénédictions d'Allah Azza wa Jal et d'avoir le respect des gens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous de faire partie de ceux qui disent la vérité, quoi qu'il en coûte. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.